Elle appartient à un monde où richesse et pouvoir règnent en maître. C'est son univers à elle, situé à des années-lumière du mien. Elle s'appelle Catherine. Dès l'instant où je l'ai vue, sa beauté, sa chaleur, son courage ont capturé mon cœur. J'ai su dès lors, et pour toujours, qu'elle avait changé ma vie de façon irréversible. Nul ne sait d'où il est arrivé, de quel bas-fond de la ville. Protégeant son visage du regard des étrangers, ne connaissant ni la haine, ni la rancœur, il m'a amené ici pour me sauver la vie. Depuis ce jour, où que j'aille, son esprit m'accompagne. Notre lien est plus fort encore que l'amitié. C'est un amour impossible. Même séparés, nous ne serons jamais désunis. J'élève mon verre en l'honneur de mon petit-fils et de sa fiancée. Que la nouvelle année, année du dragon, vous soit porteuse de joie à tous deux. Qu'elle soit l'année des commencements et de la suprématie des anciennes traditions. Ling Wong, soyez la bienvenue dans notre grande famille. Et surtout, faites toutes mes amitiés à votre grand-père. Voici réalisée l'union entre deux vénérables familles qui aura maintenant pour but d'assurer une descendance fidèle à sa destinée. Funyo Goe, Kuno Sanei, Sanei Falak. Merci, grand-père. Nous te remercions pour ta bénédiction et pour ton aide si précieuse. Nous te donnerons un petit-fils. Osai, Osantai. Ça ne va pas? Tu es toute pâle. Oh, ce n'est rien. Elle est simplement émue, c'est normal. C'est une qualité des plus admirables. Et cela d'autant plus aujourd'hui où la jeunesse oublie trop souvent le sens des grandes traditions. C'est pourquoi ce mariage représente tellement aux yeux de la famille. C'est très important. Surtout, n'oubliez jamais ça, mes enfants.
Va falloir te trouver une autre fiancée, Henri. Et qu'on n'ait pas besoin de te le dire une deuxième fois. C'est clair? Je crois qu'il a compris. Cela fait déjà presque 20 ans que je prescris ce mélange d'herbe à ton père. Je me souviens que je venais lorsque j'étais enfant. Oui. Oui, à l'époque, Lynn ne vivait pas chez moi. Je suis si content que tous les deux, vous soyez devenus amis. Je suis très sensible à son amitié, ainsi qu'à la vôtre. Tu crois peut-être que je vais fermer les yeux? Non. La façon dont tu t'es comporté ce soir était inacceptable. J'étais simplement émue comme l'a dit ton grand-père. Sache qu'à l'avenir, tu ouvriras la bouche uniquement lorsqu'on te le demandera. Et simplement pour témoigner ta gratitude. Veux-tu me regarder lorsque je te parle? Je sais que tu fréquentes toujours Bay. Et je veux que cela prenne fin. Notre mariage est très important pour mon grand-père. Ça le rend d'autant plus important pour moi. Dans un état pareil. Ce n'est rien, ne fais pas attention. C'était les amis de Peter, c'est ça, hein? Ils ont saccagé le restaurant. Oh, je suis désolée. Oh, je t'aime, moi. Alors dis-moi, ça y est, c'est officiel? Tiens, l'a annoncé ce soir au dîner. Grand-père a déjà fixé la date du mariage. C'est quand? Dans 3 semaines. Alors il faut qu'on parte dès ce soir. Mais nous n'avons nulle part où aller, et si je m'en vais, que deviendra mon grand-père? Ils ne lui feront rien. Tu as trop souvent écouté les histoires qu'ils t'ont racontées. Ces types-là ne dirigent pas le monde. Ils dirigent notre monde. C'est faux. Nous sommes liés l'un à l'autre. C'est tout ce qui compte maintenant. Nous trouverons un moyen de rester ensemble. Rien ne nous séparera. À très bientôt, monsieur Wang. Oh, Lynn. Alors comment ça s'est passé? Pourquoi m'avoir obligée à faire ça? Tu sais très bien que je ne l'aime pas. Ce n'est plus le moment d'en parler. Nous avons un invité. Vincent. Lynn, qu'est-ce qui te rend si triste? Mon grand-père ne t'a rien dit, je vais me marier. Te marier? Mais un mariage est synonyme de joie. Pas à Chinatown. Lynn. J'aurais dû te parler de ça plus tôt. Lynn va se marier avec Peter Chang, le petit-fils de l'un des hommes les plus puissants qu'il y a à Chinatown. Et elle n'éprouve rien pour lui. Eh bien, peut-être apprendra-t-elle à l'aimer. Ce sera un très beau mariage. Je connais Chiang Sin-lé depuis très longtemps. C'est lui qui m'a aidé à faire venir Lynn depuis Taïwan. Et elle croit qu'elle est amoureuse d'un autre. Un pauvre garçon. Que pourrait-il bien lui offrir?
Son cœur. Pourquoi le monde s'acharne-t-il toujours à séparer les gens qui s'aiment? Ou bien les rapproche-t-il lorsque c'est impossible? J'ai un ami, Catherine. Un homme bon. Un ami qui, d'aussi loin que je me souvienne, nous a aidés sans compter, préservant nos secrets. Je le connais bien. Je connais son intégrité, sa loyauté et l'amour qu'il porte à sa petite fille. Et voilà qu'aujourd'hui, il s'efforce de la marier à un homme qu'elle n'aime pas. Pourquoi fait-il ça? Nous sommes au XXe siècle. Il n'y a plus de mariage arrangé maintenant. Plus dans votre monde, ni dans le mien. Mais à Chinatown, c'est autre chose. C'est un univers différent des nôtres. Comment prend-elle cette décision? Elle est en colère et elle a peur. Elle voudrait faire plaisir à son grand-père et se marier, mais son cœur se révolte contre un tel choix. Vous voulez que je lui parle? Que j'aille la trouver? Je crois que ça pourrait l'aider. Merci, Monsieur Fong. Après la mort de mes parents, Monsieur Chiang a payé pour me faire sortir de Chine. C'est également lui qui m'a procuré un visa. Mon grand-père estime qu'il a une dette envers cet homme. Qu'il ait une dette envers lui, c'est une chose. Mais ça ne l'autorise pas à vous choisir un mari à votre place. Ah, si c'était aussi simple que vous le dites, ce serait le rêve. Mais vous n'êtes pas chinoise, vous ne pouvez pas nous comprendre. Mon grand-père est mon seul et unique parent aujourd'hui. Et face à tous les principes qu'il a pu m'inculquer, je ne peux que lui obéir. Je ne crois pas qu'il faille être chinoise pour comprendre ça. Je connais très bien ce genre de dilemme. Dans mon cas, c'était envers mon père. Il a toujours eu des idées très précises concernant la manière dont je devais me comporter, ce que je devais faire. Jusqu'à ce qu'un beau jour, sans trop savoir très bien pourquoi, cela devienne mes propres idées. Grâce à Vincent, j'ai compris que la vérité est celle dictée par le cœur. Et l'on se doit de la suivre. J'aimerais bien. Vincent m'a parlé d'un autre jeune homme. Henri, je ne sais pas très bien comment vous parler de lui. Il est merveilleux, il est tendre, gentil, attentionné. Et surtout lui, il m'aime. Ils l'ont brutalisé hier pour qu'il ne s'approche plus de moi. Qui ça? Je ne les connais pas, ce sont des voyous engagés par Monsieur Chiang. Ils ont pénétré dans son restaurant, ils l'ont complètement saccagé. Je peux peut-être vous aider à faire quelque chose. Oh non, mademoiselle, je vous en prie, je ne crois pas qu'Henri souhaiterait qu'on l'aide. Ne vous en faites pas, ça ira. Encore un chèque que je te donne en retard. Laisse tomber. Pas question, t'as un loyer à payer toi aussi. Allons, fais pas cette tête. Prends-le. Ça durera peut-être pas toujours. Merci. Tu as été chic avec moi, Eddie. Plus qu'un simple copain, un frère. Et quoi qu'il arrive, je voulais que tu saches à quel point j'apprécie ta présence à mes côtés. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ne crains rien, nous sommes seuls. Tu en es sûr? Oui. Tu es complètement inconsciente. Je ne suis pas inconsciente, amoureuse, c'est tout. En ce qui nous concerne, c'est pareil. Non, plus maintenant. Dès la nuit tombée, nous allons partir d'ici pour toujours.
Quoi? Comment ça, à partir? Où ça? Il y a un lieu protégé que je connais où nous serons en parfaite sécurité. C'est un endroit idéal. Je n'y suis allée qu'une fois, mais je connais un de ses habitants. C'est un ami très cher. Il nous ouvrira sa porte. Qui est cet ami? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Je ne peux pas t'expliquer. Pourquoi? Parce que, en fait, son histoire est plutôt difficile à croire. Lorsque tu seras là-bas, crois-moi, tu comprendras tout. Mais pour l'instant, tu vas devoir me suivre aveuglément. Je te suivrai n'importe où. Alors, retrouvons-nous au magasin de grand-père demain soir à 9 h précises. Bien sûr, surtout, tu n'en parles à personne. Tout ça me paraît bien irréel. Oui, je sais. Merci, Debbie. Notre prochaine plaidoirie pour De Mario vient d'être fixée au 19. Ah, génial. Cette fois, l'affaire est dans le sac. Dites donc, c'est quoi pour vous, Chinatown? Un chouette film. C'est bon, Cathy, allez-y, je vous écoute. J'aimerais aider un pauvre restaurateur qui travaille dans ce quartier. Il va accepter votre aide? Ça, voyez-vous, je le saurai tout à l'heure. Je ne vous ai jamais parlé de Jack Milhouse. J'étais en fac de droit avec lui. Jacques enquêtait sur un réseau d'ateliers clandestins qui sévissait à Chinatown lorsqu'il a disparu. On a retrouvé son corps dans une décharge publique. J'ai bossé sur l'affaire pendant plus d'1 an. Ça m'a pris 6 mois pour avoir un seul témoin. J'ai fini par trouver un brave type qui, visiblement, n'avait peur de rien. 2 jours plus tard, il était renversé par une voiture devant sa boutique. Il était 10 h du matin. Il y avait un monde fou. Personne n'a rien vu. Vous n'avez pas eu de chance, Joe. Cette fois, ce sera différent. Vous savez, la Grande Muraille de Chine existe depuis plus de 2 siècles. Vous ne pourrez pas la battre en un jour. Non. Mais je peux tenter une percée. Vous qui aimez le cinéma, vous allez être content. Ce sera Chinatown, nouvelle version. Nous avons des règles très strictes concernant les personnes qui viennent ici. Les règles, les principes, je connais ça. Mais quel est ton point de vue en ce qui concerne l'amour? Henri, c'est ma raison de vivre depuis la première minute où je l'ai vu. J'ai compris qu'il était l'homme de ma vie, le seul qui me soit destiné. Nous ne voulons pas nous installer dans le tunnel définitivement. Nous te demandons juste l'hospitalité quelques jours. Ce ne sera pas long. Cela sans l'approbation de ton grand-père. Mais toi, tu le connais bien, justement. Oui, je le connais. Mais je sais aussi qu'il est déchiré. Je ne voulais pas, Vincent. J'aime mon grand-père. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours respecté son opinion. Mais là, je n'ai vraiment pas le choix. Vincent, tu es notre seul espoir. Je vais en parler à Père. Et je te préviendrai lorsque j'aurai du nouveau. C'est tout ce que je peux faire. Nous ne pouvons quand même pas les repousser. Bon, pour commencer, nous n'avons jamais vu ce Henry Pay. Pourquoi nous lui ferions confiance? Lynn croit en lui. Et sans parler du fait que le Dr Wong l'a immédiatement renié lui aussi. Nous ne pouvons pas, disons, négliger cette information. Lynn est une femme, responsable et capable de diriger sa vie. Elle n'appartient ni au Dr Wong, ni à qui que ce soit d'autre. Mais malgré tout, je tiens à préciser qu'elle doit se montrer respectueuse envers l'homme qui s'est totalement sacrifié afin qu'elle puisse avoir une vie décente. Et Lynn devrait se sacrifier à son tour. Est-ce que la satisfaction d'avoir pu obéir saura adoucir la tristesse de ses années à venir? Est-ce que cela pourra réchauffer son cœur pendant toutes ces nuits à côté d'un homme qu'elle n'aime pas? Le Dr Wong souhaite seulement ce qu'il y a de mieux pour Lynn. Il n'y a que Lynn qui sache ce qui est bon pour elle. Très bien, je vais soumettre cette affaire au conseil. C'est trop tard, nous n'avons pas le temps. En ce cas, le verdict nous appartient, nous serons responsables. Responsables de notre décision. Merci, Père. Si vous pouviez identifier vos agresseurs, Henri, nous les arrêterions. Ou tout au moins, nous lancerions un avis de recherche. À quoi cela servira-t-il? À ce qu'ils baissent pavillon et vous laissent tranquille. Vous et les autres habitants du quartier, bien sûr.
Écoutez, ce que vous faites me touche beaucoup et je sais que vous voulez m'aider. Mais hélas, vous êtes une étrangère ici. Vous ne pouvez rien pour moi, je regrette. C'est comme ça, il faut vous y faire. Désolée, mais je ne m'y ferai pas. Enfin, ce restaurant, cet immeuble, tout le quartier, c'est tout de même New York. Non, mademoiselle Chandler. Ici, c'est Chinatown. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai mon restaurant à ouvrir. Je ferai tout ce que je pourrai pour vous aider, vous et Lynn. Si jamais vous changiez d'avis... On s'en sortira. Qu'est-ce que voulait cette fille? Rien, rien. Faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, mon père a tenu cette affaire pendant plus de 30 ans. Il a sué sang et eau pour la conserver. Et à présent, c'est encore pire que du temps où il était là. T'en fais pas, ça va aller. Cette fois, on est dépassé. Là est la différence. Henri, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu Monsieur Hahn à son bureau aujourd'hui. J'ai signé un contrat. Je te cède l'affaire, elle est à toi. Tu me fais marcher, tu blagues là. Non, c'est très sérieux. Je suis passé à la banque cet après-midi. Les comptes sont en ordre. Tu as de quoi voir venir. Si ça te dit, le restaurant est à toi. Mais de toute façon, c'était autant ta maison que la mienne. On a quand même grandi ici tous les deux. Peut-être que si je m'en vais alors, Chiang ne fera plus fuir la clientèle. Toi, tu fais quoi? Où est-ce que tu vas? Je ne peux rien dire. Mais je te contacterai le plus tôt possible. Je ne sais pas quoi dire. Alors promets-moi de prendre soin de la boutique. Allez, top là, Eddie. Lynn, qu'est-ce que... Grand-père ne dort toujours pas, faut pas faire de bruit. Mais je croyais qu'on s'en allait. Mais oui, viens, suis-moi. Vite, sauve-toi! Rattrapez-la! Je me charge de lui. Tommy, va voir par là. T'avais prévenu, Paye, mais tu n'es qu'un imbécile. Le pacte vient d'être brisé. Mon petit-fils, Peter, a été tué. Rien ne pourra jamais plus le ramener à la vie.
Mais pour le venger, je veux que tout Chinatown se mobilise. Retrouvez Henry Pay. Retrouvez-le aujourd'hui. Exécution. Venez. Cathy, vous êtes au courant que Chang est mort? Je l'ai appris à l'instant. Alors, vous ne croyez pas que ça a un rapport quelconque avec votre jeune protégé? Comment ça, vous n'en savez rien? Je pense que vous avez raison. Hier, j'ai passé toute la journée à arpenter les rues de Chinatown et à poser toutes sortes de questions. Résultat, je peux m'acheter des chaussures neuves. Si seulement vous vouliez écouter les grands. Oui, mais je ne suis pas convaincue. Bon, en tout cas, vous avez obtenu du renfort. Jerry Polsky est sur l'affaire. Alors, si vous apprenez quelque chose, dites-le lui. Catherine Chandler. Henry Pay à l'appareil. Il n'y a que vous qui pouvez m'aider. Dites-moi ce qui se passe, Henry. Henry, vous devez me faire confiance. Allez-y, voyons, parlez. Lynn connaîtrait une planque. Un endroit où nous serions en sécurité. Oui. Où est-ce? Justement, moi je n'en sais rien. Elle a été très mystérieuse. Tout ce qu'elle a bien voulu me dire, c'est qu'un ami nous accueillerait. J'ignore qui c'est. Nous avions rendez-vous, Lynn et moi, chez son grand-père hier soir. Peter Chang a appris ce qui s'était passé. Continuez. Je vous assure, je ne voulais pas. Il voulait me tuer. C'était juste pour me protéger. Oui, bien sûr, je vous crois. Où êtes-vous, là? À Sauve. D'accord, j'arrive tout de suite. Vous ne comprenez donc pas. Je suis mort si jamais quelqu'un me voit dans le coin. La moitié de Chinatown veut me faire la peau. Il faut que je trouve Lynn. D'accord, vous pouvez venir me rejoindre? Oui, pourquoi? Ne perdons pas de temps. Retrouvez-moi au coin de la 50e et de Lexington. Mademoiselle Chandler, Bon, tout va bien? tu m'as blessé heureusement, mais ça irait mieux si je savais où elle est. Je vais tout de suite vous conduire jusqu'à elle. Vous savez où elle est? Henri, il faut que je vous explique 2 ou 3 choses concernant l'endroit où nous allons. D'ailleurs, vous ne pourrez bien comprendre tout ça que lorsque vous serez sur place. Vite, courez! Faut descendre.
mal à croire ce que je vois. Pourtant, c'est vrai. Aussi vrai que l'amour qui vous lie. Attends, il faut que je dise quelque chose. Et va Takila. Va te quitter, Vaya. Ah, mon très cher ami. Je vous en prie, essayez de me comprendre. Vous êtes au courant que Peter Chang a été assassiné? C'est lui qui a essayé de me tuer. Peu importe ce qu'il voulait faire. Il est mort. Et à présent, Chang Chiu-Li va tout mettre en œuvre pour venger son petit-fils. Il vous tuera tous les deux. Grand-père, nous ne voulions pas ça. Vous avez été inconscients, mes enfants. Et en vous réfugiant ici, vous mettez tous ces gens-là en danger. La responsabilité de l'accueil nous appartient. Henri et Lynn seront en sécurité ici. Personne n'est en sécurité. Vous ne comprenez donc rien du tout. Les Tong connaissent l'existence de ces tunnels. Ils les utilisent depuis plus d'1 siècle. Ils vont y envoyer une armée entière. Seigneur. Il y a près d'1 siècle, lorsque nos ancêtres risquèrent leur vie pour s'aventurer dans ces rues étrangères, ils eurent l'idée de créer dans les bas-fonds de Chinatown un réseau de tunnels. Ils s'y mettaient à l'abri lorsque la situation devenait dangereuse. Aujourd'hui, ceux qui nous ont trahis ont à leur tour trouvé refuge dans ces tunnels. Et ils s'imaginent qu'ils sont en parfaite sécurité. Ils font erreur. Les armes à feu ne nous seraient d'aucune utilité dans une place trop sombre pour viser. Ce n'est pas envisageable. Nous allons prendre d'autres armes. Les armes qu'utilisaient nos ancêtres. Nous triompherons. Aîné. Hubert. Les hommes. Mais s'ils sont protégés, que devons-nous faire? Pas de danger. Il n'y a que la fille. Et le traître. Suivez-moi. Je veux que nos meilleurs hommes se postent à chaque croisement. Uniquement les adultes, pas les enfants. Ne surtout pas les mettre en danger. Ils sont en sécurité? Keeper a été le dernier à se mettre à l'abri. Il ne changera jamais. D'arriver sur vous. Bien. On va dire à Winslow et à Michael d'y aller aussi. On ne sait jamais, hein. Ne négligeons rien, on n'est jamais trop prudent. Ah, et dis à Pascal que je demande le silence absolu. Seule et unique solution, ruser. On va élever le faux mur ici, ici et ici. Jerry éteindra toutes les lumières dès qu'on aura repéré les premiers visiteurs, compris? Qu'ils tournent en rond dans le noir quelque temps. Qui sait, renonceront peut-être. Ah, vous ne connaissez pas Chang. Il ne renonce pas. S'il doit les chercher pendant 1 année, il le fera. Il n'existe rien qui puisse le dissuader. C'est moi qui le veux. C'est moi qui ai tué Peter. Henri, ne me quitte pas. Je ne vais tout de même pas rester les bras croisés, c'est mon combat. Non, si nous pouvons l'éviter, il n'y aura pas de combat. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour éviter de répandre le sang. Et si vous échouez? C'est tout notre univers qui se trouve en danger. Nous ne nous laisserons pas faire. Vous ne les connaissez pas. Eux non plus ne nous connaissent pas. Bon, écoutez, tu y vas avec Ko et Chan. Vous, par là. Les autres, suivez-moi.
Ça ne veut rien dire. Ils savent que nous sommes là. Ils sont tout près de nous maintenant. Ils ont découvert nos entrées et les passages secrets. 2 groupes ont déjà pénétré dans le premier sous-sol. Vous êtes sûr? Ah, Jerry les a vus passer. Nous vivions en paix depuis si longtemps. Voilà qu'aujourd'hui, ils font entrer chez nous la violence et la haine. Ils ne nous laissent pas le choix. Non. Je ne suis pas de retour dans 1 heure, sauvez-vous. Vincent, je veux que vous veniez. Jeanne, où es-tu? C'est rien du tout. Un animal. Un chien sauvage qui rôde dans les bas-fonds. Non, ce n'est pas un chien. Livrez-nous, Lingmo. Livrez-nous paix, et vous aurez la vie sauve. Séparez-vous, retrouvez-le et tuez-le.
Vous ne pouvez être qu'un démon. Tous les hommes sont des démons lorsque leur maison et les êtres qui leur sont chers sont menacés. Que ferez-vous si je vous laisse repartir d'ici sain et sauf? Nous reviendrons à la charge sans relâche, à chaque fois plus nombreux. Mieux préparés et mieux armés. Alors que décidez-vous? Quel est votre choix? De tuer? Seul un monstre peut tuer un homme désarmé. J'ai beaucoup de chance que vous soyez un homme honorable. Puissiez-vous sceller ce mariage par votre amour et votre respect l'un envers l'autre. Puisse votre vie commune être bénie par des enfants. Votre amour est le lien qui vous unit. Vous devez le chérir jusqu'à la fin de votre vie. C'est un lien indestructible. Mais malgré sa force, l'amour est aussi délicat que la fleur de lotus et il demande des soins attentifs. Que le triomphe de votre union serve d'exemple et de soutien à tous ceux qui escaladent cette haute montagne et traversent les eaux profondes qui conduisent à l'amour. Vous êtes tellement belle, Catherine. Pendant quelques minutes, je suis enfin autorisé à rêver. Oui, moi aussi. Nous devons pouvoir vivre ensemble. Nous ne partageons que de rares moments. Des moments volés, fugitifs. Nous devrons apprendre à apprécier ces instants sans amertume.